Nintendo avait convié No Life il y a quelques jours à un événement européen en plein cœur de Londres. Il n'y était pas question d'un nouveau Mario ou d'un Zelda, mais de productions plus modestes, destinées aux plateformes de téléchargement WiiWare et DSiWare. Plus d'une vingtaine de jeux étaient présentés en présence de développeurs indépendants, souvent très motivés à l'idée de faire partager leur enthousiasme à propos de leur création. L'occasion nous a donc été donnée de découvrir les futurs titres qui viendront garnir le catalogue de la Wii et de la DS d'ici à début 2010. Au milieu de quelques jeux au concept limité, se trouvaient plusieurs productions sortant du lot. Certaines sont très attendues, comme Lost Winds 2 ou Tales of Monkey Island. D'autres le sont moins, à l'image de You, Me and the Cubes ou encore Magic Castle. Plus généralement, les jeux DSiWare présentés étaient moins innovants et donc moins intéressants que leurs homologues sur console de salon. On pourra toutefois souligner la présence de Flight Control. Il s'agit d'un remake d'un jeu disponible sur iPhone. Son concept est simple, il suffit de tracer l'itinéraire d'avions qui doivent se poser sur la même piste sans jamais se rencontrer. Bomberman Blitz a lui aussi attiré l'attention des professionnels présents, et ce, malgré le peu d'intérêt et de nouveautés du jeu. Avec son concept proche de Braid, Reflections a également fait parler de lui. Jouant sur un effet de miroir à l'aide des deux écrans, ce mélange entre plateforme et puzzle game est le type même du petit jeu intelligent que l'on aimerait voir plus souvent sur le DSiWare. Enfin, on retiendra aussi une production Gameloft, Magic Castle, un jeu de plateforme original dont le concept nous est expliqué par Virginie Maury. C'est un jeu qui existe déjà sur iPhone et sur mobile, et comme c'est un platformer qui a eu énormément de succès, qui a été applaudi par la critique, et que en plus le DSiWare se prête énormément, la DS se présente énormément aux jeux de plateforme, on s'est dit que ce serait génial de lancer ce jeu sur DSiWare. Le jeu a été pas mal revu. Déjà le fait d'avoir deux screens, en fait on a assez innové de ce côté-là. C'est-à-dire que le petit héros peut à la fois faire du platformer, à la fois sur l'écran de bas et aussi sur l'écran de haut, donc sauter d'un écran à l'autre. Donc ça a demandé pas mal de travail sur la caméra, le changement d'angle, etc. Et à côté de ça, on a surtout rajouté un élément très original qu'on a dans très peu de jeux, qui est l'usage en fait de l'appareil photo de la DSi. Donc qui est utilisé non seulement pour customiser les éléments du jeu, donc on peut par exemple mettre sa photo à la place du visage du petit héros, donc c'est assez sympa, mais aussi on peut customiser tous les autres éléments du jeu, les boss, mettre la photo de son pire ennemi pour lui envoyer après des boules de neige, etc. Bien que sympathiques, les titres DSiWare étaient toutefois loin d'attirer autant de monde que les jeux destinés au WiiWare. Il faut dire que les grosses productions étaient exclusivement présentées sur Wii. À commencer par le deuxième épisode de Lost Winds, la suite de l'un des plus gros succès critiques et commercial de la plateforme WiiWare. Et c'est David Braben en personne, fondateur du studio Frontier Development, qui était présent pour exposer les quelques nouveautés de ce jeu très attendu. Most obvious one is gameplay. We put a lot more effort into putting a lot more gameplay mechanics into the game that weren't there before. And the one that you'll first see when you see the game is that it's winter. And you can change, once you meet the season spirit, you can then change between winter and summer at will. So, for example, in winter, all the water freezes. But in summer, you can swim in the water now, which you couldn't do in Lost Winds. You can find underwater entrances to things. In winter, you can create little vortices in the air, make snowballs, use them to smash things. You can put piles of snow to weigh down switches. So all of these things are new. We've also got new wind mechanics. So everything from the old game is there, plus lots of new stuff. We've got some cyclones, which are like little tornadoes, which you can use to lift Toku up. You can use to lift water up to form clouds. You can move the clouds around, you can make it rain. So all of these new things work in combination with the things that were there before. So you can use it to water plants, but you can also use it to move water around, which forms a mechanic for the puzzle. Of course, once you've moved water, you can then freeze it, so you can just walk across it. The other thing that we've moved forward a lot is story. You get to meet a number of characters. We've got cutscenes now in this game, which you didn't have before. So you find out also about essentially an evil Toku, another kid called Riverin, another kid who, instead of discovering a piece of Enril, like Toku did, discovered a piece of Balasar, and then that's gradually turning him evil.
and giving him evil powers. So that his story is intertwined with Toku's in this game, as is the story of Toku's mother, who's got lost in the mountains. And so without spoiling any of the story, you get to meet a lot more characters associated with that and why it's happening and why the problems are happening, why it's winter when it shouldn't be winter, and you get to solve them. Autre personnalité bien connue des joueurs, Dave Grossman, aujourd'hui chez Telltale Games, avait fait le déplacement à Londres pour parler de sa série fétiche. Il s'agit bien évidemment de Monkey Island. Le chapitre 2 de Tales of Monkey Island était en effet jouable lors de l'événement. Plutôt que de lui faire présenter sa série ultra connue, nous sommes revenus sur le choix de Telltale Games de développer des jeux pour le WiiWare. We like the way that WiiWare fits, actually, particularly for Monkey Island. It's a kind of a good kind of a fun atmosphere. We think that the audience on WiiWare will enjoy the kind of story and the kind of gameplay that we have in Tales of Monkey Island. And also, they've been it's been really good. We did a previous WiiWare series, and it proved to be actually relatively easy to get things out and onto the platform and within a reasonable amount of time to support our episodic schedule, which is not all that easy everywhere. So we were appreciative of that and wanted to work with Nintendo again. Booyah! Look out, LeChuck! Here comes Guybrush. Wii is actually a really good platform for adventure games. The controls are one thing; they're just kind of very intuitive in that way that a mouse is, and yet you also have the nunchuck, which allows us to kind of drive the character around in a direct way that we have found makes for kind of a more tactile experience. So we've been doing direct control in our games for about the last year now. So the controls are really mesh well with what we want for an adventure game, and also just again I think just the audience is the right kind of semi-casual audience for a game like this. Dernier développeur au passé particulièrement riche, Kenji Eno faisait également partie des réjouissances. Il est notamment connu pour avoir travaillé sur la série d'horreur D au milieu des années 90. Après être complètement sorti du monde du jeu vidéo pendant plusieurs années, Kenji Eno revient avec le très singulier You, Me and the Cubes, dont il nous explique le concept. Every game is the player touch or the control inside the screen, but the You, Me and the Cube, the player just cannot touch inside the screen. Just shake the remote to create the character, and the throw into the cube. That's all. A player can touch into the screen and ball and throw. That's all. Pas toujours appréciées à leur juste valeur, les plateformes WiiWare et DSiWare restent toutefois un moyen très intéressant pour distribuer des jeux plus modestes. La diversité et la qualité des titres proposés étaient là pour nous le rappeler. Nous n'avons d'ailleurs pas pu évoquer aujourd'hui tous les jeux présentés au cours de l'événement. Nous reviendrons donc en détail plus tard sur les productions que nous avons volontairement écartées pour le moment.